Alors, bonjour à tous. C'est un plaisir aujourd'hui d'être ici avec vous. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le carrefour virtuel de jeux éducatifs. Ce que ça mange en hiver, un carrefour virtuel, c'est un outil de conception pour créer des jeux éducatifs en ligne. On sait que les jeunes passent beaucoup de temps à jouer sur les jeux, à être sur Internet. Donc, comment créer une plateforme, un outil qui est facilitant pour les enseignants, les intervenants, les professionnels, etc., pour créer leurs propres jeux avec les jeunes. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui le premier outil qui a été conçu auparavant. Et là, on est déjà rendu à une deuxième version que j'aborderai un petit peu plus tout à l'heure. Donc, normalement, Mme Sauvé était ici avec moi. Elle ne peut pas être là, donc elle s'en excuse. C'est donc moi qui ferai la présentation. Donc, on n'a pas le choix de remercier les gens qui ont financé le développement de ces coquilles génériques, donc le CRSH, Inukshuk Sans Fil et le secrétariat du Conseil du Trésor pour le financement. Donc, lorsque je mentionnerai CGJE et CGJS, pour éviter de redire tout le temps les longs noms, alors c'est coquilles génériques de jeux éducatifs ou coquilles génériques de jeux sérieux. Alors, le plan de la présentation, je vais vous présenter sa vie, les coquilles de jeu et pour enfin vous montrer un exemple d'un jeu qui a été créé avec une coquille générique. Alors, ce que nous sommes, SAVI, un organisme sans but lucratif de recherche qui a été créé en 1994, financé par le gouvernement du Québec, qui avait un souci d'apprentissage pour les jeunes, donc d'amener une culture d'apprentissage à vie, peut-on dire, pour les jeunes, qui ensuite, en 2000, avec un financement du fédéral, est devenu le SAVI, la Société d'apprentissage à vie. Qui maintenant, aujourd'hui, continue de fonctionner avec des subventions de recherche. Alors, son mandat, favoriser la formation comme outil de développement, la recherche sur l'intégration des technologies web comme moyen d'enseignement et d'apprentissage et l'échange d'informations dans les différents milieux francophones et, ultimement, de contribuer à un environnement propice à l'éclosion d'une culture d'apprentissage à vie. Donc, ces axes d'intervention, j'essaie de passer rapidement pour me rendre aux coquilles le plus rapidement possible pour vous montrer les outils. Alors, c'est sûr qu'on s'intéresse au contexte de formation en ligne, donc la formation formelle, non formelle et informelle. Alors, il y a eu plusieurs développements d'outils de formation en ligne, dont Personnalisa, le e-portfolio Enjeu 3, qui est un outil de vidéoconférence, en fait, un outil de collaboration, et le carrefour virtuel, qui est l'objet de la présentation aujourd'hui. Puis aussi des outils de soutien à la persévérance aux études comme SAMI Persévérance. On s'intéresse aussi au comité de pratique, communauté d'apprentissage. Alors, pour en arriver enfin à la coquille générique du jeu sérieux que je vais vous présenter. Alors, comment faire un jeu en ligne qui ne demande pas trop de temps aux professionnels et aux intervenants? Alors, normalement, pour créer un jeu, dans le cadre ici, c'est un jeu qui peut prendre de 60 à 120 minutes pour quelqu'un pour faire la création du jeu. Alors, j'ai mis l'adresse ici, mais tout à l'heure, il y aura un kiosque si vous voulez qu'on aille plus amplement, qu'on entre voir le jeu et les outils de conception. Donc, lorsqu'on arrive sur la page, on arrive ici. Donc, ça fait presque 20 ans qu'il y a des jeux qui sont développés. Donc, je vous présente ici 6 coquilles génériques de jeux éducatifs. Il y a une enquête canadienne qui a été faite pour voir les jeux que les gens connaissent le plus. Alors, on reconnaît les jeux de table ici. Donc, en reprenant ces jeux de table-là, avec les règles de base, comment on peut en venir à faire des jeux qui sont accessibles pour les jeunes. Alors, vous reconnaissez bien Serpent à échelle, Parchésie, Trivia, jeux de mémoire, Tic-Tac-Toe. Alors, des exemples de jeux qui ont été créés par des enseignants dans ce cas-ci, parce que les coquilles génériques peuvent être adaptées, que ce soit pour le primaire, le secondaire, l'universitaire, des organismes, peu importe, il n'y a pas de limite, puisque vous devenez les concepteurs de votre propre jeu. Alors ici, Nutri-Couleur, qui était un exemple, qui était pour les étudiants du primaire, qui était des questions sur les groupes alimentaires. Alors, vous reconnaissez bien ici le jeu du tic-tac-toe. Ensuite, qu'est-ce qu'on mange, qui était, si je me souviens bien, on comprend que c'est pour le primaire ici. Alors, c'était de voir ce que les animaux peuvent manger. Donc, on voit très bien qu'on pourrait le remplacer puis dire, avec les groupes alimentaires ou
peu importe, là, comme je vous dis, il n'y a pas vraiment de limite. Quel bien-être ici, qui était un jeu justement sur les groupes alimentaires. Ça a l'air bien compliqué, mais je vous dirais que c'est bien simple. Le CVJE 2, alors seulement pour vous le montrer, c'est une coquille générique de jeux sérieux. Alors on sait qu'on doit s'adapter aux technologies, que ça va extrêmement vite. Même les jeux évoluent aussi pour les jeunes. La planche de jeu, oui, parce que les gens les connaissent, va chercher beaucoup de jeunes, mais on est rendu encore plus loin où, dernièrement, on a même créé des jeux où les jeunes peuvent clavarder entre eux, où il y a de la rétroaction. Et ça aussi, c'est accessible pour les concepteurs, qui ne sont pas nécessairement des programmeurs et des gens en informatique, je dois le dire. Alors, comment fait-on pour créer un jeu? Alors, ce qui se présente à vous, c'est une interface de conception ici, où on demande au concepteur de remplir 9 formulaires de création et à chaque fois, il est guidé. Alors, vous voyez, on a l'identification, les règles, les consignes, bon, la planche de jeu, les questions, retour synthèse, matériel pédagogique, évaluation du jeu ou l'inscription au répertoire. Il peut le rendre accessible pour les autres. Il peut le garder pour lui, pour ses groupes. Dans la deuxième version, on va même jusqu'à partager les jeux en gardant toujours le nom des auteurs principaux. Donc, dans l'identification, bon, ben, vous voyez un petit peu avec... je ne vais pas passer trop de temps parce que j'aimerais ça vous montrer un jeu. Donc, on a l'identification ici, qui, bon, le titre du jeu, à qui s'adresse-t-on, le public cible, le thème du jeu, le but, les objectifs, le matériel et la durée d'une partie et le nombre de joueurs et la langue. Plusieurs jeux sont faits en plusieurs langues, donc il est facile de les changer. En fait, c'est la planche de jeu qui va changer, mais les questions, l'enseignant, le professionnel, les mettra dans la langue voulue. Ensuite, les règles, c'est sûr qu'il y a plusieurs jeux qui ont des règles de base. Alors, si c'est chacun à notre tour de jouer, on ne peut pas venir changer, de dire, ben moi, je joue 4 tours et toi, tu en joues un. Donc, il y a des règles de base comme ça qui existent. Au niveau des consignes, c'est la même chose. On peut choisir d'avoir un tutoriel pour guider les élèves lorsqu'ils vont jouer, pour leur indiquer quoi faire au fur et à mesure. La planche de jeu, on peut la choisir. Ici, la planche que vous voyez, c'est un projet de recherche qui traitait de la protection et de la conservation de l'eau. Donc, je vous le montrerai après. C'est un jeu où on voulait voir si on reprend les éléments en ligne que les jeunes aiment tant, donc le clavardage, une rétroaction immédiate suite à des questions qui leur sont posées, de jouer en équipe, etc. Après plusieurs parties, est-ce que leur attitude ou leur comportement face à la protection et la conservation de l'eau changerait? C'était un des aspects qui était regardé avec ce jeu-là. Le type de question est encore là au choix du concepteur. Est-ce que je veux mettre des vrais ou faux, des choix multiples, des phrases segmentées, des questions d'appariement, des séquences logiques? Alors, le concepteur choisit tout simplement, inscrit sa question, le choix de réponse, identifie quelle est la bonne réponse et choisit si les questions sont posées aléatoires ou au fur et à mesure comme il le veut. Retour synthèse, c'est intéressant puisqu'on peut savoir ce que les jeunes ont ressenti, exemple, lorsqu'ils ont perdu, lorsqu'ils ont gagné, ce qui les a accrochés le plus. Un exemple de question, pouvez-vous donner un compte-rendu de la situation que vous venez de vivre? Bon, il pourrait dire oui ou non. Alors, le concepteur choisit de conserver des questions, d'en enlever ou même d'en ajouter. Matériel pédagogique, dans ce cas-ci, vous voyez que c'est Au secours, qui était le nom du jeu. Ici, il y a un peu de matériel pédagogique, mais l'enseignant pourrait très bien décider de mettre le matériel qui lui convient. L'évaluation du jeu. Alors, on a certaines questions fixes, des questions adaptables aussi, parce qu'on veut savoir, est-ce que notre expérience de jeu en ligne a bien fonctionné avec les élèves? Oui, non, pourquoi, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, et permettent aussi de se modifier pour les prochaines fois. C'est des questions qu'on voit qui sont plus pertinentes et d'autres moins. Et l'inscription au répertoire, finalement, lorsque tous les points sont verts, on l'inscrit au répertoire, on choisit de le partager, de ne pas le partager, c'est à notre choix. Est-ce que c'est un jeu je veux jouer avec un groupe d'élèves? Est-ce que non, tout le monde peut y avoir accès, venir jouer un contre l'autre, jouer en monoposte, ce qui veut dire de jouer seul sur un appareil ou à distance, pour visualiser le jeu. Et pour, bon, bien sûr, si on veut supprimer le jeu, c'était pour un court laps de temps, on n'en a plus de besoin, on peut le supprimer.
ou le laisser dans le répertoire. Ça semble compliqué, mais je vous dirais que c'est vraiment simple puisqu'on est guidé par les étapes là, qui sont souvent remplies en partie où on choisit de garder, d'enlever, de modifier ou d'ajouter même des vidéos, des questions, des images. Là, je vois le temps filer. Alors, le jeu sérieux développé par la coquille générique que je vais vous présenter, c'est un petit peu celui que je vous ai parlé tout à l'heure qui était au secours. On en a fait un tournoi pour s'assurer d'avoir un grand nombre de parties avec les élèves pour voir est-ce qu'il y aurait vraiment un changement au niveau des attitudes et des comportements face à l'eau. Donc, je vais vous montrer une petite démo qui était la première démo qui avait été faite sur le jeu. Mais comme le tournoi est encore en cours, le jeu a vraiment évolué, si je pourrais vous dire.